بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous une série de vidéos في module TP traitement de signal. اليوم إن شاء الله راح نديرو TP numéro 2 analyse et traitement de signal sous MATLAB. Donc, analyse et traitement du signal sous MATLAB. On va commencer par la production de signaux sous MATLAB. Donc, production de signaux sous MATLAB. On va voir la synthèse d'un signal sinusoïdal. On va commencer par le théorème de Shannon. Théorème de Shannon. Nous avons un programme permettant de générer un signal sinusoïdal, c'est le suivant. Vous avez la période TS égale à 100, donc c'est la période du sinus. La période du sinus. La durée égale à 200, donc c'est la durée d'observation signal sur 2 périodes. Donc toujours tout ce qui est écrit après pourcentage, ce sont des commentaires explicatifs de la commande. Nous avons dt égale à 1, c'est le pas ou bien la période d'échantillonnage temporel du signal. Grand N qui est égal à la durée divisé par dt, c'est le nombre total d'échantillons. Nous avons petit n qui est égal à 0 jusqu'à grand N, c'est la vectorisation du temps ou bien l'échantillonnage. T égale à n fois dt, c'est la définition du temps. Maintenant, on passe à y égale à sinus, entre parenthèses, 2 fois pi fois t divisé par ts. Donc, la période du sinus. Donc, nous avons ts égale à 100, la durée égale à 200, dt égale à 1, grand n, c'est la durée divisée par dt, petit n, c'est 0 jusqu'à grand n, le temps, c'est n multiplié par dt, par le pas ou bien la période d'échantillonnage temporel. Définition de notre signal sinusoïdal, c'est y égale à sinus de pi t sur grand S. Nous avons dans les manipulations qui suivent, nous allons uniquement modifier la valeur de la variable dt qui représente la période d'échantillonnage. Nous avons la première figure pour le cas où nous avons dt égale à 1. Donc, c'est la figure, le cas où dt égale à 1. Dans ce cas, nous pouvons constater que la fréquence d'échantillonnage est largement suffisante et nous pouvons préciser que la fréquence d'échantillonnage vaut la fréquence d'échantillonnage, c'est 1 Hz. Maintenant, on passe le cas où le pas égale à 10, dt égale à 10, donc sachant que dt, on a défini dt, c'est le pas ou la période d'échantillonnage du signal. Donc, pour le cas de la fréquence d'échantillonnage égale à 10, nous pouvons constater que la fréquence d'échantillonnage est toujours suffisante pour synthétiser un signal sinusoïdal. Dans ce cas, la fréquence d'échantillonnage, grand FE, est égale à 1 sur 10, donc égale à 0,1 Hz. Troisième cas, c'est le cas où nous avons dt égale à 50. Voici la représentation de notre signal. Elle est sous forme de 3 points. Ce cas est un des cas où nous avons un sous-échantillonnage. La fréquence d'échantillonnage, elle est très faible. Nous pouvons préciser que notre fréquence d'échantillonnage vaut, la fréquence d'échantillonnage, c'est 1 sur 50, donc est égale à 0,02 Hz. Nous pouvons recouper ces résultats en introduisant le théorème de Shannon qui nous indique que la fréquence d'échantillonnage doit être supérieure à 2 fois la fréquence maximale du signal. Dans notre cas, nous avons une fréquence du signal sinusoïdal, elle est de f max qui est égale à 1 divisé par 100 parce que la période égale à 100. La fréquence est l'inverse de la période, donc est égale à 0,01 Hz.
Suivant la théorie, nous devons avoir une fréquence d'échantillonnage telle que la fréquence d'échantillonnage, elle est supérieure à 2 fois la fréquence maximale. Dans notre cas, nous avons une fréquence d'échantillonnage doit être supérieure à 0,02 Hz. On remarque que les résultats précédemment trouvés expérimentalement suivent bien ce théorème. Donc, maintenant on passe, deuxième partie, c'est bien l'ajout d'un bruit gaussien. Donc, l'ajout d'un bruit gaussien. Nous avons que le programme pour ajouter un bruit gaussien de variance sigma égale à 0,3. On va commencer par définir la période du sinus. On va mettre TS égale à 100. Deuxièmement, la durée égale à 200, c'est la durée d'observation signal sur 2 périodes. DT égale à 1, c'est le pas ou bien la période d'échantillonnage temporel de notre signal. Grand N, c'est la durée divisée par DT, c'est le nombre total d'échantillons. Petit n qui varie de 0 jusqu'à grand N, c'est bien la vectorisation du temps. Échantillonnage, T égale à n fois dt, c'est la définition de notre intervalle de temps. On va commencer par génération de notre signal sinus. Donc, on va mettre y égale à sinus de pi t sur grand ts. Donc, on va mettre bêta, b, égale à 0,3. B, c'est l'écart type de la distribution gaussienne du bruit. On va définir notre signal bruit comme par, c'est bruit égal b multiplié par random, donc c'est un signal aléatoire, entre parenthèses, 1, grand N plus 1. Donc, la note, la variance égale à b au carré. YB, donc c'est le signal bruité, est égal le signal de départ, c'est le signal sinusoïdal plus le bruit. Maintenant, nous allons obtenir le signal bruité suivant. Donc, voici l'histogramme du bruit gaussien et vous avez le signal bruité et le spectre d'amplitude en fréquence. D'accord? Donc, vous avez le spectre d'amplitude en fonction du fréquence, le signal bruité en fonction du temps et l'histogramme du bruit gaussien. Donc, dans cette figure, on voit bien le signal sinusoïdal bruité par un bruit gaussien d'écart type égal à 0,3. Donc, nous avons un autre programme, c'est comment ajouter un bruit gaussien de variance sigma au carré égale à 0,16, c'est-à-dire une variance sigma égale à 0,4. On va commencer toujours par définir la période du sinus, donc t égale à 100. T indice S égale à 100. La durée, c'est 200, donc c'est la durée d'observation signal sur 2 périodes. DT égale à 1, c'est le pas ou bien la période d'échantillonnage temporel du signal. Grand N, c'est la durée divisée par DT, donc c'est le nombre total d'échantillons. Petit n égale à 0 jusqu'à grand N, c'est la vectorisation du temps ou bien l'échantillonnage. T égale à n convolu avec dt, c'est la définition du temps. Y égale à sinus de pi t sur grand S. T indice S, la période, c'est bien la génération de notre signal sinusoïdal. On va définir B égale à 0,4, c'est l'écart type de la distribution gaussienne du bruit. On va définir le bruit par l'écart type de la distribution gaussienne multiplié par random, un signal aléatoire qui va varier de 1 jusqu'à grand N plus 1. La note, nous avons une variance égale à B au carré. Après, nous avons le signal bruité, YB, égale le signal de départ sinusoïdal plus le bruit. Donc, on va obtenir un signal bruité suivant. Voici l'histogramme du bruit gaussien. Voici notre signal bruité avec son spectre d'amplitude fréquentielle. Dans ce cas, c'est un signal sinusoïdal bruité par un bruit gaussien de variance égale à 0,16.
Deuxièmement, on va voir un autre programme sur la synthèse de Fourier. Donc, troisième programme, c'est bien la synthèse de Fourier. On va commencer par le cas d'un signal créneau. Nous avons un programme qui permettait de calculer la décomposition en série de Fourier d'un signal créneau. C'est le suivant. On va commencer par petit n égale input, entre parenthèses, entrer le nombre de coefficients n pour la synthèse. On ferme notre parenthèse et on termine notre commande avec point virgule. On va faire l'incrémentation temporelle. On va définir dt qui est égal à 1 point, slash c point division, donc division élément par élément, de 50 multiplié par n par f0. T, on va faire aussi la création du temps sur deux périodes du signal par incrément de delta t. Donc, on va mettre t égale à varim 0 jusqu'à delta, avec un pas de delta t jusqu'à 2 sur f0. A0 égale à grand A divisé par 2, c'est la valeur moyenne du signal. E égale à A0, c'est la boucle de calcul de la somme. On va travailler avec une boucle for. Donc, for i varim 1 jusqu'à n, petit n. On va définir an qui est égal à A multiplié par sinus cardinal de i sur 2. On va mettre bn égale à 0. Après, on va définir xn, c'est an fois cosinus de pi f0 par i fois t plus bn par sinus de pi f0 t. Et on va définir e, c'est xn plus e. Donc, on a oublié la décomposition en série de Fourier. Notre signal x de t qui est égal à 0 plus une somme qui varie 1 jusqu'à n de an par cosinus de pi n oméga t plus la somme de bn par sinus de pi n oméga t. On va terminer notre programme avec AND et nous pouvons apercevoir que dans la boucle for, nous calculons les coefficients an et bn. Nous pouvons synthétiser le signal créneau pour différents nombres de coefficients. On va commencer par le cas où n égale à 5. Donc, voici la synthèse du créneau. Donc, c'est le signal créneau pour 5 coefficients. Maintenant, on va voir le cas pour n égale à 15. Donc, on obtient le signal suivant. Le cas pour n égale à 50, on obtient un signal créneau de cette forme. Donc, signal créneau pour 100 coefficients. Donc, je vais m'arrêter ici et laisser le programme, le cas d'un signal en dents de scie, toujours avec la décomposition en série de Fourier pour la prochaine vidéo. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.